Il vend des burgers, fait de la viande de ses victimes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, tous les dimanches ça va être la vidéo crime et make-up. Donc je vais vous raconter une histoire criminelle en me maquillant, donc ça va être un peu comme un chit-chat Get Ready With Me mais un peu revisité. Aujourd'hui on va parler de l'affaire de Joe Metheny, donc je préviens d'avance que c'est une histoire qui est quand même un petit peu violente. Donc si vous êtes un peu sensible et surtout si vous êtes en train de manger, ne regardez pas cette vidéo parce que ça va vous dégoûter. Regardez-la plutôt après manger. Donc Joe Metheny, il est né le 2 mars 1955 à Baltimore. Et au niveau de son enfance, en fait c'est un peu confus. Parce qu'en fait lui du coup il va raconter une version et sa mère elle va raconter totalement l'opposé. Joe est issu d'une famille nombreuse, il a 5 frères et sœurs et son père est décédé dans un accident de voiture quand il avait 6 ans. Et du coup sa mère elle doit cumuler 2 jobs pour subvenir aux besoins de toute la famille. Et du coup Joe il dit qu'en fait il a eu une enfance vraiment malheureuse, il était négligé, il voyait pas souvent sa mère et lui et ses frères et sœurs étaient placés dans des familles d'accueil régulièrement. Mais du coup en fait d'après sa mère, c'est pas vrai. En effet oui, elle avait 2 jobs pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille, mais d'après elle y arrivait très bien, personne n'était malheureux, chacun mangeait à sa faim et surtout elle dit qu'elle a jamais placé aucun de ses enfants en famille d'accueil. Donc du coup on sait pas vraiment qui c'est qui raconte la vérité à ce niveau là. Donc, la mère de Joe elle décrit son fils comme un enfant gentil, un étudiant au-dessus de la moyenne et elle dit qu'il était toujours poli. À 18 ans, Joe il s'engage dans l'armée et encore une fois c'est un peu flou parce que donc lui il prétend qu'il a servi au Vietnam et sa mère dit qu'il a servi en Allemagne. Et à ce niveau-là on n'a absolument aucune preuve d'où est-ce qu'il a servi. Mais en gros c'est à cette période en fait, c'est pendant qu'il était à l'étranger qu'il est devenu accro à l'héroïne. Et du coup une fois qu'il est rentré de là où il était, il a pris ses distances avec sa famille et il a commencé à traîner de plus en plus dans les bars. Il vivait avec des groupes de sans-abri dans des camps et il prenait de la drogue avec eux. Malgré tout il avait trouvé un job en tant que conducteur de chariot élévateur et à son travail on le décrivait comme quelqu'un d'intelligent et bien élevé. Et par contre il dépensait tout son argent dans la drogue et dans l'alcool, donc c'était plutôt dommage parce que du coup malgré le fait qu'il avait un travail, il n'avait pas de logement parce que du coup l'argent passait dans la drogue et l'alcool. Donc dans le camp de sans-abri que Joe fréquentait, il a rencontré quelqu'un. Donc il a rencontré une femme et malheureusement elle aussi elle était addicte, donc c'était quand même une relation un petit peu compliquée. Mais ils ont réussi à s'en sortir et à trouver un logement. Donc ils ont emménagé ensemble et ils ont même eu un fils. Et c'est en 1994 que tout va basculer. Joe va rentrer du travail, donc comme à son habitude tous les soirs, et il va trouver sa maison entièrement vide. Sa femme est partie en prenant avec son fils et elle a pris toutes ses affaires. Donc plus tard dans une interview, Joe va expliquer qu'en fait il en a absolument rien à foutre que sa femme soit partie, que c'était tellement un enfer de vivre avec elle qu'il l'aurait payé pour partir s'il avait pu, mais le problème c'est qu'elle a emporté leur fils. Et 6 mois plus tard, il va découvrir qu'elle vit toujours dans la même ville, elle vit juste un petit peu plus loin avec un homme qu'elle a rencontré, donc un homme qui faisait aussi partie du camp de sans-abri. Et du coup ils vivent ensemble et ils sont tous les deux toujours drogués. Elle se prostitue pour avoir de l'argent pour acheter la drogue et du coup par rapport au petit garçon elle a perdu la garde du fils pour négligence et maltraitance. Donc quand il apprend ça, Joe il pète complètement un câble parce qu'il sait que lui de son côté il pourra jamais retrouver la garde de son fils parce que il a eu des antécédents avec la justice concernant ses problèmes de drogue, donc il sait que ce sera pas possible. Et du coup, il décide qu'en fait, il veut tuer son ex-femme et son copain. Donc du coup, ce que Joe décide de faire, c'est d'aller sous un pont à Baltimore, là où il sait que sa femme a l'habitude de traîner, donc dans l'espoir de la trouver pour la tuer. Et en fait, elle n'y était pas et à la place, il trouve 2 SDF complètement défoncés et du coup, en fait, il était tellement énervé qu'il les tue tous les 2 à coups de hache et il s'en va. Plus tard dans la soirée, il a attiré sous le pont une prostituée qui connaissait son ex-femme dans le but d'avoir des infos sur elle et en fait elle lui a dit qu'elle savait pas du coup qu'elle savait pas où est-ce qu'elle était. Du coup il l'a tuée et il a caché cette fois son corps dans les buissons et il a recommencé un peu plus tard avec une autre prostituée qui connaissait son ex-femme et pareil elle lui a pas donné d'infos, du coup il l'a aussi tuée. Après avoir commis ces 2 meurtres, il voit qu'en fait de l'autre côté du fleuve il y a un pêcheur et il est pas sûr
de ce qu'il a vu ou non. Du coup, dans le doute, il le tue lui aussi. Donc là, Joe a commis 5 meurtres en l'espace de même pas 7 heures. Et le pêcheur et les 2 prostituées, il les a jetés dans le fleuve en les lestant avec des pierres. Et les deux autres SDF qu'il avait tués plus tôt, il les a juste laissés là et il est parti comme ça. Il a finalement été arrêté 2 semaines plus tard pour les meurtres des 2 sans-abri qu'il avait laissés. Et il a passé 1 an et demi en prison en fait en attendant, juste à attendre son jugement. Et le procès il a duré à peine 1 semaine et il a été relâché tout de suite pour manque de preuves en fait. Et du coup après avoir passé 1 an et demi en prison, il a eu le temps de réfléchir et il a eu le temps de se dire que il voulait continuer à tuer. Parce qu'en fait les 5 premiers meurtres qu'il a commis c'était plus des crimes passionnels, c'était sous le coup de la colère. Mais en fait maintenant il a décidé que il voulait se mettre à tuer mais uniquement par pur plaisir. Donc Joe s'en prend toujours à des prostituées, il en a attiré 2 nouvelles chez lui. Toujours la même technique en leur promettant de la drogue et il les a violées puis les a tuées. Et cette fois pour se débarrasser des corps, ce qu'il a fait c'est qu'il les a démembrés, il a enlevé leur chair pour les mettre dans des Tupperware au congélateur et il a enterré les restes dans la forêt pas très loin de chez lui. Et là notre petit Joe il avait plein de chair humaine dans le congélateur, donc il a eu une super idée, il s'est dit je vais ouvrir un food truck. Donc il s'installe au bord de la route avec un food truck et qu'est-ce qu'il vend dans ce food truck? Il vend des burgers faits de la viande de ses victimes. Donc Joe fait des steaks avec, où il mélange de la viande de porc, de la viande de bœuf et la chair de ses victimes donc qu'il avait mis dans des Tupperware. Et c'était une route où il y avait vraiment beaucoup de passages, donc il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient, des vacanciers, des routiers, des gens qui étaient juste de passage. Et il y a beaucoup de gens donc, qui ont consommé ces burgers et c'était impossible de retracer tout ce monde en fait. Donc toutes ces personnes ont mangé de la chair humaine sans jamais le savoir, ce qui n'est pas forcément plus mal parce que c'est fait quoi. Donc autant ne pas savoir qu'on a mangé de la chair humaine, je pense que c'est peut-être mieux. Et jamais personne n'a remarqué quoi que ce soit d'après Joe, parce que du coup forcément il a goûté ses burgers avant de les vendre. D'après lui, en fait, la viande humaine, elle a un goût de porc. Et une fois que tout est mélangé ensemble, la viande de porc, la viande de bœuf et la viande humaine, apparemment, il n'y a pas de différence. Et en fait, Joe avait tellement de succès avec son food truck qu'il arrivait à court de viande humaine. Donc il a vraiment dû vendre énormément de burgers parce qu'il avait quand même la chair de 2 personnes. Donc ça fait quand même beaucoup, quoi. Et du coup, puisqu'il avait plus de chair humaine, il a décidé qu'il était temps de tuer quelqu'un d'autre pour avoir de nouveau de la viande pour ses burgers. Et donc encore une fois, il va attirer une prostituée chez lui et dans une interview, il va raconter que quand elle a compris qu'elle était avec quelqu'un de dangereux, elle hurlait de toutes ses forces et que lui ça le faisait rire parce que il y avait personne pour l'entendre, donc un vrai psychopathe. Et donc il a fini par l'assommer et en fait il pensait donc qu'elle était inconsciente et il s'est retourné, il a plus trop fait attention à elle et en fait elle était encore consciente et du coup elle en a profité pour s'enfuir. Il y avait un très haut grillage chez lui, elle a réussi à l'escalader et à courir jusqu'à la route la plus proche et à partir de là elle a arrêté une voiture et avec le conducteur, ils sont allés à la station-service la plus proche pour appeler les flics. La prostituée raconte aux policiers que Joe lui a dit qu'il allait la tuer comme les autres, donc il savait d'avance qu'il avait déjà fait plusieurs victimes. Et quand ils sont arrivés chez lui, il a pas cherché à résister ni quoi que ce soit, il s'est rendu. Il a avoué absolument tous les meurtres en donnant des détails, en donnant les emplacements des corps. Et il a dit qu'il ne regrettait absolument rien. Il a dit « Jamais je ne dirai les mots « Je suis désolée » parce que ce serait un mensonge. Je suis vraiment prêt à donner ma vie pour ce que j'ai fait. Comme ça, Dieu me jugera et m'enverra en enfer pour l'éternité. » Et il a aussi dit « La seule chose pour laquelle je me sens mal dans tout ça, c'est que je n'ai pas pu assassiner les 2 enculés que je cherchais vraiment. » Il a aussi dit en plaisantant dans une interview que la prochaine fois qu'on voit un food truck au bord de la route qui sort de nulle part, il faudra peut-être y réfléchir à 2 fois avant de goûter les burgers. Joe a seulement été jugé pour 2 des meurtres qu'il a commis parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper pour les autres meurtres. Et par rapport aux pêcheurs et aux 2 prostituées qu'il avait tuées sous le pont, il a indiqué à la police où se trouvaient les corps, donc il les avait jetés dans le fleuve, mais la police n'a rien trouvé, donc il n'a pas du tout pu être inculpé pour ces meurtres-là, vu que pas de corps, pas de preuves quoi. Et il a aussi été jugé pour le kidnapping de la prostituée donc qui avait réussi à s'échapper. Joe a été condamné à la peine de mort en 1998 et c'est ce qu'il avait demandé au juge, il voulait vraiment être condamné à mort, il voulait pas rester en prison. Donc il a eu ce qu'il voulait et par contre 2 ans plus tard ça a changé et c'est devenu une double perpétuité.
et pas de possibilité de sortir plus tôt ni quoi que ce soit. Et le 5 août 2017, Joe a été retrouvé mort dans sa cellule et on ne sait absolument pas quelles sont les causes de son décès. Et voilà, c'était l'histoire de Joe Metheny. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos réactions et vos avis sur cette histoire. Moi personnellement, ça m'a profondément choquée. Non seulement la violence des meurtres, mais en plus de tuer des gens qui n'ont absolument rien à faire dans sa vie, enfin c'était vraiment des inconnus. Le mec a décidé de faire des burgers avec les gens qu'il a tués et en plus de vendre ces burgers. Genre vraiment il y a absolument rien qui va dans tout ça, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et les pauvres gens qui ont mangé les burgers avec la chair humaine, qui ne le sauront jamais, donc au final ils vont pas s'inquiéter, enfin sauf s'ils ont entendu parler de cette affaire et qu'à cette période là ils ont mangé des burgers d'un mec chelou. Mais enfin c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible. J'espère que vous n'avez pas regardé cette vidéo avant de manger parce que je pense que sinon vous allez avoir l'appétit coupé. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît. Ce sera ça tous les dimanches sur ma chaîne. On se retrouvera à 19 h et je vous raconterai une affaire criminelle tout en me maquillant en même temps. C'est un concept que je trouvais sympa, donc j'espère que vous aussi vous allez bien aimer. Si c'est pas déjà fait, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. Ciao!